T'es un vrai passionné automobile? On voit ça dans cette vidéo. Es-tu capable de deviner le modèle et la marque de cette voiture? Tu auras le droit à 3 indices pour t'aider. Allez, c'est parti. Premier indice, elle est équipée d'un V12 de 6 litres de 660 chevaux. Elle a été produite entre 2002 et 2004. Deuxième indice, tu as un petit aperçu de l'avant de la voiture. Troisième et dernier indice, elle a été produite qu'à seulement 400 exemplaires et à une vitesse maximale de 363 km/h. Un petit indice en bonus, voici le son de la voiture. Si tu as trouvé la Ferrari Enzo, bien joué à toi, tu es maintenant certifié connaisseur automobile. Et si ce n'est pas le cas, alors regarde mes prochaines vidéos et n'hésite pas à t'abonner. Bugatti, c'est français, allemand ou italien? On voit ça dans cette vidéo. Partons du début. En 1881, naît Ettore Bugatti, un Italien ici de parents franco-italiens. À la fin de ses études, Ettore Bugatti part en France pour travailler dans l'automobile. En 1909, il crée la marque Bugatti en Alsace, dans la ville de Molsheim qui est française. Sauf pendant la période de la Seconde Guerre mondiale qui devient allemand, puis après la période de la Seconde Guerre mondiale redevient français. Ettore Bugatti obtient la nationalité française en 1946 et c'est en 1947 que Ettore Bugatti décède. Mais alors, que va devenir la marque Bugatti? Elle suit son cours jusqu'à un gros échec commercial en 1991 avec le B110. Ce fut tellement un gros échec commercial que Bugatti n'a pas eu le choix de se faire racheter par le groupe Volkswagen, qui lui est allemand. Et par ailleurs, le groupe Volkswagen aurait racheté Lamborghini dans la même année. C'est plutôt un bon coup, non? Ça a relancé la marque Bugatti avec des modèles d'exception tels que la Bugatti Veyron qui est la première voiture à dépasser les 1000 chevaux, puis la Bugatti Chiron qui est le modèle le plus vendu de chez Bugatti avec 1500 chevaux et capable d'atteindre une vitesse maximale de 450 km/h. Mais ne vous inquiétez pas, Bugatti était fondée en France, l'usine se situe toujours en France à Molsheim et encore plus encore, elle a été enregistrée au registre du commerce en France. J'en déduis donc que Bugatti est français et restera français. Top 5 des gadgets pour ta voiture en tant que jeune permis. Voici le gadget qu'il te faut si tu n'as pas de bouton dans ta voiture. Il se retrouve à moins de 2,70 € sur AliExpress. Je vais directement le poser dans ma Peugeot 207, donc je rentre dans mon véhicule et on va voir directement la prise allume-cigare. Sur toutes les voitures, normalement, tu as une prise allume-cigare, tu viens directement le brancher dessus et on va allumer le contact. J'insère la clé dans le contact et je viens tourner la clé pour mettre le contact. Ne va pas l'acheter chez Noroto ou quoi que ce soit à 30 €, en plus il marche pas top. Une fois le contact mis, il s'allume et il indique directement la fréquence, donc 107.9. Je viens donc mettre la fréquence directement sur mon autoradio, donc c'est un petit répéteur FM, je monte à 107.9 et c'est connecté. Il te suffira d'aller sur ton téléphone dans le Bluetooth, tu viens l'activer et normalement tu as le petit icône qui indique S5. Tu cliques dessus pour qu'il vienne s'appairer et après bien sûr tu pourras changer le nom car S5 c'est pas très utile. Le produit se connecte très rapidement et on va tester ça sur YouTube. Je mets la petite musique de Rocky pour rappeler le film Creed 3 qui est vraiment juste magnifique. Comme tu peux le constater, ça marche vraiment très bien et en plus de ça, c'est très réactif. Honnêtement, c'est un produit plus que validé et c'est vraiment top pour moins de 3 €. J'ai trouvé le produit qu'il te faut si tu veux que l'intérieur de ta voiture ressemble à ça. Le produit se retrouve sur AliExpress pour moins de 3,50 €, donc c'est deux petites LED en USB. Je vais directement installer ces deux lumières d'ambiance dans ma Peugeot 207. J'ai décidé de les mettre en bleu, mais tu peux choisir parmi plusieurs couleurs. Le câble est plutôt très long, comptez au moins 2 mètres de chaque côté. J'ai trouvé l'endroit où c'est que j'allais le poser. J'enlève directement le petit collant et je vais le coller sous ma boîte à gants. J'appuie bien fermement dessus pour pas que ça se décolle à tout moment. Voici le premier rendu, donc honnêtement ça rend plutôt bien, mais les câbles commencent à baver un peu de partout, donc je vais rectifier cela. Je réitère l'opération du côté conducteur, j'enlève la petite bande de colle et je viens le poser juste en dessous de manière à que ça me gêne pas quand je conduis. Voici le résultat une fois l'installation passée, donc ça fait un quart d'heure que j'essaye de mettre les câbles un peu partout, donc on peut voir que ça rend plutôt très bien. J'ai branché les LED directement sur mon rapporteur FM et j'ai caché l'excédent de câbles directement derrière ce petit boîtier, comme ça se voit beaucoup moins. Tout le câblage m'a pris environ 15 minutes, mais je pense que le résultat sera au top. Et voici le résultat après la nuit tombée. Honnêtement, je trouve ça très stylé et super beau en bleu. Honnêtement, c'est l'une des meilleures décorations d'intérieur que tu peux mettre dans ta voiture. C'est très joli et je trouve que ça donne une touche en plus à ta voiture. En plus de ça, si tu te trompes de pédale, tu pourras directement le regarder dans la nuit. C'est un produit validé que je te recommande fortement. Toi aussi, t'en as marre d'avoir cette antenne sur ta voiture, alors regarde bien cette vidéo. Dans un premier temps, tu vas commencer par la dévisser, donc ça prend vraiment quelques secondes. Je trouve ça moche, donc on va ranger tout ça. Wingardio Leviosa. Tu vas pouvoir retrouver cet aileron de requin pour seulement 4 € chez AliExpress et c'est top. Moi, je l'ai pris en noir. Après, tu peux choisir la couleur que tu veux. À l'arrière, on retrouve des images d'illustration. Commence le déballage, donc c'est très bien emballé. À l'intérieur, on va retrouver directement le petit aileron de requin. Voilà, il est en plastique. Honnêtement, c'est de bonne qualité avec un bel effet brillant. On retrouve aussi le double face à l'intérieur, donc voilà comment il faut le poser. Donc c'est assez simple. On enlève la colle de la première surface pour pouvoir le coller directement sur l'aileron. Juste
Jusque là c'est très simple, j'applique bien le double face pour pas que ça s'envole quand je roule, c'est mieux. Le double face collé sur l'aileron, j'enlève l'autre côté pour pouvoir le coller directement sur ma carrosserie. À quoi ça ressemble l'antenne enlevée, donc c'est vraiment pas beau du tout. Parti, c'est le moment de voir si ça marche, donc je commence à l'appliquer tout doucement et j'appuie un petit peu dessus pour que la colle prenne bien avec la carrosserie. Voici le résultat, ça a la même couleur que ma carrosserie, donc c'est vraiment top et je trouve ça plutôt joli. Ça donne un aspect plus aérodynamique à la voiture, ça vous fait gagner plus de 20 chevaux et 40 km/h de vitesse max. Sûr que non, je rigole, c'est juste plus esthétique. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que ta radio du coup marche même sans l'antenne? Je mets le contact et je vous laisse admirer le résultat. Regarde bien cette vidéo si tu veux que ta voiture fasse le même bruit qu'une Ferrari avec ce petit produit acheté à moins de 3,20 € sur AliExpress. Avec le produit, il sera fourni une petite clé Allen et des vis et des écrous. Rien de bien compliqué, t'as juste à suivre le petit tuto. Donc on va essayer ça sur ma Peugeot 207 1.6 HDI. T'as pu entendre le bruit de ma Peugeot 207 d'origine, là directement tu viens insérer le produit dans le pot et tu viens le visser sur le pot. Jusque là c'est très facile, là tu vas rencontrer une petite difficulté avec la vis pour pouvoir la visser sur le pot, mais avec une petite clé, nous on l'a fait à la main, mais avec une petite clé tu pourras y arriver plus facilement. Avant de continuer la vidéo, dis-moi dans les commentaires si tu penses que le bruit va changer sur ma voiture. Voici à quoi ça ressemble directement dans le pot d'échappement, donc là je viens me mettre un peu plus proche et donc on voit qu'il y a un petit sifflet à l'intérieur. T'as pu entendre que le bruit a un petit peu changé et là on va le mettre directement sur une voiture essence, on va voir si ça change. Selon moi, le produit fait bien son taf, mais il ressemble plus à un sifflet d'entraîneur de foot. Salut mes petites Twingo, regardez ce que j'ai encore trouvé à Action, un volant en velours. Allez, on va essayer ça tout de suite à 3,99 €. Voici le volant en velours, honnêtement, il est tout doux et la matière est super agréable. En vrai, ça fait un peu Jackie Tuning, mais on va essayer. Je déchire le papier et le riselant et c'est parti. Il est chiant à s'enlever celui-là. Voici le volant sur lequel on va déposer la housse. En plus, il commence un peu à s'effriter. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, votre Peugeot 207, ça commence à s'effriter. J'ai retenu la leçon et je commence directement par le mettre par le haut. Pour bien réussir à le mettre, il faut aller de haut en bas. Et là, c'est parfait. Ce qui devait arriver arriva, j'ai klaxonné avec ma main sans faire exprès bien sûr. Je galère un petit peu avec le volant mais ça commence à prendre forme et ça m'énerve un petit peu donc je commence à tirer un peu partout, ça marche toujours pas. Reste bien jusqu'à la fin car le résultat est franchement incroyable. J'ai mis plus que la moitié sur le volant donc on y est presque. Encore un petit effort, est-ce que vous serez prêt à conduire avec un volant de cette sorte? Si le résultat posé, franchement ça fait vraiment Jackie Tuning, honnêtement j'aime pas trop mais bon c'était pour la vidéo. Après c'est vrai que la matière est douce mais j'ai peur qu'en tournant le volant s'échappe de mes mains. J'ai mis le contact, honnêtement au toucher c'est très agréable et en plus de ça quand je tourne je trouve ça plutôt agréable. Après j'ai peur qu'il s'échappe de mes mains comme je vous disais. Je ferai une petite vidéo pour vous montrer le rendu sur la route et en plus de ça j'ai acheté ce petit truc là qui va aller avec